j'espère que tu vas bien. Sache que je tourne cette vidéo lundi, donc je n'ai pas encore vu l'épisode de Loki, tu en conviendras. Tu connais un petit peu le genre de vidéo que je fais par rapport à l'histoire de, et notamment le personnage principal d'une série. On l'a fait pour Falcon, on l'a fait pour Bucky, on l'a fait pour Wanda, pour Vision, même pour Darcy Lewis. Tout le monde s'en fout. D'accord? Je te refais une petite vidéo par rapport à la série Loki. Pourquoi? Parce que oui, t'as sûrement déjà vu l'épisode de Loki. Seulement, pour ceux qui découvriraient cette série-là récemment, eh bien, je vais vous faire une petite vidéo récapitulative de l'histoire de Loki. C'est long. Tu vas voir, c'est long, mais c'est extrêmement intéressant. Peut-être un peu redondant sur certains points, tu vas voir. Donc, commençons tout de suite en espérant que cela te plaise. La première fois que l'on voit Loki joué par Tom Hiddleston, c'est dans Thor 1, donc sorti en 2011, film de Kenneth Branagh, qui a d'ailleurs prêté sa voix dans la scène d'introduction d'Infinity War. C'est lui, c'est l'Asgardien qui crie à l'aide en disant « Nous ne sommes pas un vaisseau de combat, etc. » La petite référence est passée, passons directement au film. Dans ce film-là, on apprend que Loki est le frère de Thor, demi-frère. Pourquoi? Parce qu'Odin, lors d'une bataille sur Jotunheim face à Laufey, a vaincu les géants des glaces, ou plutôt la plupart des géants des glaces, et a récupéré un bébé. Ce bébé donc qui est un géant des glaces, et il s'avère que c'était Loki. C'est pour ça que dans les comics, ou quand vous vous renseignez sur Loki, Loki ne s'appelle pas Loki Odinson, mais Loki Laufeyson, donc le fils de Laufey. Laufey donc le roi des géants des glaces. Il a donc été élevé par Odin, avec son frère Thor. Tu comprends que Thor, lui, il était destiné à être roi, alors que Loki, lui, il était destiné à être le second. En même temps, c'est le frère cadet, et en plus de ça, il n'est pas Asgardien, il est Jotun. Mais lui ne l'a su que quand il était adulte, et ce, de plus, lors de l'accession au trône de Thor, qui intervient normalement au début de Thor. Mais cela a été interrompu par rapport à l'arrivée de certains géants des glaces, par je ne sais quel miracle, Loki, parce que n'oublions pas que Loki, c'est le dieu de la malice, donc il a plusieurs pouvoirs. Disons que c'est une sorte de magicien, un petit peu comme Wanda, Agatha Harkness, Doctor Strange, Wong, Mordo, etc. Évidemment, c'est une autre forme de magie, mais ça reste un magicien. Bref, donc Loki, c'est le dieu de la malice, et c'est lui qui a fait rentrer les Jotun. Ensuite, je ne vais pas te réexpliquer ce qu'il se passe dans Thor, mais Thor est envoyé sur Terre, Loki, lui, reste sur Asgard, et c'est là où il apprend qu'il est Jotun. Il s'énerve contre son père tombe dans les pommes. Ça, j'ai vraiment pas compris. Est-ce que c'est à cause de Loki ? Ou c'est parce que Odin il est juste vieux? J'ai pas compris, mais toi t'as peut-être compris. Quoi qu'il en soit, Odin est malade, Thor est sur Terre et il n'est plus digne de retourner sur Asgard. Le roi légitime entre guillemets, c'est Loki. Et Loki va essayer de retourner la tête de tout le monde en disant non, père est mort alors qu'au final il est pas mort, etc. Il va revenir sur Terre, il va revenir avec le Destructeur, etc. Au final, il y a un affrontement avec Thor, alors qu'ils vont tomber du pont qui lie Asgard et le Bifrost. Odin rattrape Thor qui rattrape Loki. Sauf que Loki, lui, voit qu'il n'est pas légitime par rapport au fait de rester ici, donc il va lâcher la lance et tomber, je ne sais pas où, mais en fait tu comprends qu'il tombe dans une sorte de trou dans lequel il s'est entre guillemets téléporté. Mais tu ne le vois que si tu zoomes sur l'image. Quoi qu'il en soit, au début quand j'ai vu le film, je me suis dit, bah il est mort, parce que c'est l'espace en fait autour, donc il est forcément mort. Sauf que non, il n'est pas mort, et tu le comprends à la fin dans la scène post-générique de Thor, où tu retrouves Erik Selvig qui découvre que Nick Fury a le Tesseract, et que Nick Fury demande à Erik Selvig d'enquêter, d'étudier cette source d'énergie inépuisable. Seulement tu comprends que Erik Selvig, il est contrôlé par Loki. Cette scène post-générique, elle est pas vraiment représentatif de ce qu'il va se passer par la suite, puisque Erik Selvig, en tout cas au début d'Avengers, il n'est pas contrôlé par Loki, c'est juste après la première scène, quoi. Seulement quand tu zoomes sur la tête de Loki, tu vois qu'il est changé, genre il a des veines, il semble un petit peu plus sombre, etc., comme s'il s'était battu ou je ne sais quoi. Après, bon, on n'aura jamais de réponse sur comment est-ce qu'il a fait tout ça, seulement on va le retrouver dans Avengers, et c'est là où ça va nous intéresser. Pourquoi? Parce que dans Avengers, il a la pierre de l'esprit en sa possession, à l'époque on ne savait pas que c'était ça, mais c'est son sceptre. Il est là pour récupérer le Tesseract, en échange Thanos va lui donner des Chitauri pour qu'il puisse envahir la Terre. Donc on comprend que Loki, quand il est tombé dans son trou de verre, il a réussi à contacter et à trouver Thanos, et ils ont fait ce marché. Donc le moment où tu vois Thanos et Loki dans Infinity War, ce n'est pas la première fois qu'ils se voient, puisqu'ils se connaissent, puisque Thanos a donné le sceptre à Loki. Peut-être pas directement, mais en tout cas Loki sait qui est Thanos, et Thanos sait qui est Loki. Donc tu les revois dans Avengers, tu sais ce qu'il se passe dans Avengers, mais à la fin d'Avengers, il retourne sur Asgard, et il est emprisonné. La suite, c'est directement Thor, le monde des ténèbres, dans lequel il est emprisonné dès le début. C'est une des scènes d'introduction du film, et il est emprisonné jusqu'au moment où Frigga meurt, et où Thor a besoin de son aide pour arrêter Malekith, et je crois qu'ils vont sur Svartalheim, ou Vanaheim, je ne sais plus, mais en tout cas c'est le royaume de Malekith et des elfes noirs. Donc ils vont sur cette planète ou ce domaine ou ce monde ensemble, sauf que Loki se fait encore une fois tuer par le bras droit de Malekith. Sauf que lui aussi a réussi à le tuer, enfin bref c'est compliqué. Mais en tout cas, tu as Loki qui meurt. Seulement quand Thor et Jane quittent la planète via des trous de verre entre guillemets ou des sortes de portails qui vont les ramener à Londres, tu comprends que Loki s'est transformé en soldat asgardien et qu'il vient rapporter la mort de Loki à Odin. Sauf que tu vois la tête d'Odin, il se dit, toi tu me mens, tu n'es pas juste un
soldat, toi t'es Loki. Et tu comprends via Thor Ragnarok que Loki a envoyé Odin dans une maison de retraite et que Odin, à la fin du film, c'est Loki. Donc ça fait déjà 2 fois qu'il meurt. Dans le premier film, quand il lâche la lance où tu penses qu'il est mort, et au milieu de Thor le monde des ténèbres où tu penses qu'il est mort parce que tu l'as vu mourir, mais au final il n'est pas mort. Ça j'ai pas compris d'ailleurs, comment il s'est doublé, j'ai pas compris. Quoi qu'il en soit, il n'est pas mort, et dans Thor Ragnarok, tu comprends que c'était lui, Odin, depuis, entre 2013 et 2017, donc pendant 4 ans. Il va donc aider Thor face à Hela, il se passe ce qu'il se passe dans Thor à Ragnarok, et à la fin tout est bien qui finit bien, les Asgardiens sont avec Hulk, avec Thor, avec Heimdall, avec Loki, dans leur vaisseau, sauf qu'ils tombent nez à nez, en tout cas dans la scène post-générique, face à un énorme vaisseau, qui n'est autre que le Sanctuaire 2, je crois, donc le vaisseau de Thanos, et ça revient directement à Avengers Infinity War, film dans lequel Loki meurt dès le début, étranglé par Thanos, et je suis désolé, encore une fois, mais quand Loki meurt, c'est le bruit que fait une canette quand elle s'ouvre. Donc tu comprends qu'en fait c'est un mélange du pouce de Thanos qui appuie et qui exerce une pression sur la carotide de Loki et que c'est ça qui le tue. Seulement le bruit, je suis désolé, mais c'est vraiment une canette de coca. Bref, Loki meurt et justement en plus de ça, t'as Thanos qui jette Loki devant Thor et il lui dit pas de résurrection cette fois. Parce que Loki, je vous le rappelle, est mort dans Thor 1, dans Thor 2 et là il vient de mourir encore une fois dans Infinity War. Sauf que là il précise bien, pas de résurrection cette fois. Seulement, c'est faux. Enfin... En soi, c'est vrai, puisque le Loki que l'on a connu, qui était celui qui est mort, n'est plus le même qu'il y a dans la série Loki. C'est un Loki différent, un Loki du passé. Mais quoi qu'il en soit, ce Loki est réellement mort et c'est la première fois que Loki est mort. Ensuite vient Endgame, quand ils veulent récupérer le Tesseract. Les Avengers donc ne réussissent pas et arrivent au moment où Loki vient de se faire attraper par les Avengers. Ils n'arrivent pas à récupérer le Tesseract. Il y a une sorte de petite péripétie durant laquelle Hulk pousse Tony Stark qui avait la valise dans lequel il y avait le Tesseract, qui sort de la valise et qui tombe pile devant les pieds de Loki. Loki récupère le Tesseract, se téléporte et arrive dans Loki. Évidemment, on peut se poser pas mal de questions. Est-ce qu'il a été téléporté d'Avengers Endgame à Loki comme ça, ou est-ce qu'il a fait plusieurs petits voyages? Je pense qu'il a fait plusieurs petits voyages, perso. Parce que quand tu le quittes, il a encore son bâillon mécanique, et quand tu le retrouves dans Loki, en tout cas dans le trailer, il n'a plus rien, et il se fait entre guillemets attraper. Donc à mon avis, il y a peut-être plusieurs petites péripéties, sachant encore une fois que je n'ai pas vu le premier épisode, donc vous avez sûrement déjà la réponse. Mais pour ceux qui n'auraient pas encore vu l'épisode 1 de Loki, quand ils ont présenté la série Loki, tu avais notamment Loki, il me semble, à Londres, devant l'affiche du film Jaws, donc Les Dents de la Mer. Est-ce que c'est en lien avec le fait que Loki... Bah non, en fait non. Bah non, c'est pas possible. Puisque, en gros, le Tesseract, c'est la pierre de l'espace, c'est pas la pierre du temps. Donc en soi, lui, il s'est téléporté en 2012, puisque c'est dans Avengers. Donc ça pose pas de problème. Seulement, comment est-ce que tu peux avoir ça? Bah non, c'est juste que c'est une autre temporalité. Et c'est pour ça qu'il va se balader dans différentes temporalités, différentes réalités, puisqu'il y a sûrement une réalité dans laquelle il y a eu Jaws. Du coup, Jaws, c'était quoi, dans les années 80-90? Bref. En tout cas, ça me fait poser pas mal de questions, et j'espère que l'histoire de Loki vous semble un petit peu plus compréhensible, même si je suis passé assez rapidement, hein. Ça va plus loin que ça, évidemment. Mais en tout cas, pour les grandes lignes, c'est l'histoire de Loki dans le Marvel Cinematic Universe. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir, et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.